Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tous ces réseaux sociaux, vous savez, Facebook et compagnie. C'est vraiment l'endroit idéal pour pouvoir vous arnaquer. C'est vrai. C'est vraiment, les gens viennent, font une invitation, ils veulent être votre copain, ils viennent, ils vous proposent ci, et ça, on veut avoir une discussion avec vous. C'est pour ça que j'ai décidé une fois pour toutes de ne plus jamais répondre à la moindre invitation. Parce que justement, dernièrement, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour un riche banquier très connu, et il voulait être mon copain. Je me suis dit, c'est bizarre parce que il y a aussi un grand footballeur qui m'a demandé il y a très longtemps d'être son copain et il est toujours mon copain sur Facebook. Hein. Je ne dirai pas son nom parce que peut-être il ne voudra pas que je parle de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je me suis dit, pourquoi pas, si un riche banquier il me trouve sympathique et tout. Puis petit à petit, il a essayé il me propose, il m'a demandé est-ce que si je voulais faire partie pas d'une secte, mais quelque chose, j'ose pas dire le nom, je dis pas le nom, hein, quelque chose de proche d'un, comment on appelle, d'un mouvement maçonnique, si vous voulez. On peut dire ça comme ça. Et il m'a dit, est-ce que si je suis intéressé à en faire partie? Puis j'ai dit oui, pourquoi pas. Mais au fond de moi-même, je ne veux faire partie de rien. Je veux être un homme libre. Parce que dès que vous appartenez à un mouvement, j'ai toujours dit, dès que vous appartenez à un mouvement, vous vous séparez du reste du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes plus un homme libre. C'est pour cela que j'ai cessé et je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait un peu de politique. J'étais membre du parti, puis finalement, pour ne pas blesser les uns et les autres, je me suis retenu. Je ne peux pas exprimer ses propres idées, ses propres pensées. J'ai dit oui, par curiosité en quelque sorte. Puis après, il me fait une monstre proposition alléchante en disant que si vous faites partie de ça, vous aurez le droit à une belle maison. On vous offre une belle maison, tous les nouveaux venus, 500 000 dollars d'argent de poche, si vous voulez, une voiture, plein de choses. Bien que vous savez, moi je suis content avec ce que j'ai et j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin qu'on m'offre une villa, surtout que je me rends compte, c'est pas moi qui fais le ménage, la plupart du temps c'est ma femme, la plupart du temps c'est toujours elle qui fait. Puis plus la maison est grande, plus la pauvre elle se fatigue pour pas grand chose, vous voyez. Alors je me suis contenté, on s'est contenté de vivre modestement dans un maximum 2 pièces et demie, mais pas plus, hein. C'est combien? C'est 2 pièces et demie, Mick? Bah, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est fatigant hein, de faire du nettoyage et tout ça. Alors les grandes maisons, les châteaux, tout ça, surtout que moi, dans les châteaux, moi j'ai la trouille des fantômes, j'ai toujours. Bon bref, ça c'est un truc impersonnel, c'est dû à un traumatisme de l'enfance. Mais pour vous dire, j'ai joué le jeu, j'ai dit oui, pourquoi pas, jusqu'au bout. Parce que pour finir, il m'a envoyé un truc, pourquoi inscrire et tout ça. Mais je lui ai dit, vous savez, j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas de fortune. Et puis, tout ce que je peux donner, c'est des idées. Moi, ce que j'offre, ce sont des pensées et des idées. Si vous voulez mes idées, je vous les offre. C'est gratuit. Mais j'ai pas d'argent à donner. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un milliardaire, plein de sous qui donne et puis essaie de prendre et puis donner par la suite. Hein? Bien que lui, il se disait être un grand banquier.
Mais je me suis bien vite rendu compte que ce bonhomme a pris la peau de quelqu'un d'autre. Il s'est mis dans la peau de quelqu'un d'autre. Et ma femme a fait une réflexion bizarre parce qu'on est resté presque une journée entière à communiquer et tout ça, à faire des... Et puis ma femme, c'est bizarre parce qu'elle m'a dit une chose assez juste. Elle m'a dit, mais comment c'est... En principe, ces gens-là, grands banquiers, tout ça, ils ont des secrétaires. Et puis, je me suis dit, peut-être il est à la retraite, il s'emmerde, il a envie de communiquer. Mais j'ai bien senti que c'était de l'arnaque. Et surtout quand il m'a envoyé son numéro de téléphone par WhatsApp, ma femme a fait aussi une réflexion, c'est bizarre. Un banquier qui utilise WhatsApp, s'il veut téléphoner, il téléphone, et ils n'utilisent pas WhatsApp. Mais je lui dis, tu sais, des fois les gens très riches, c'est les plus rares, quand je pense que le patron d'IKEA, que personnellement je ne connaissais pas, mais je connaissais quelqu'un qui le connaissait très bien, qui paraît que monsieur, comment il s'appelle, bon bref, il paraît que quand il était ici en Suisse, il allait à la Migros, il achetait toujours, comment on appelle les choses? Non, la nourriture qui était, où il faisait du 25%, vous savez, des plus ou moins périmés, tout riche qu'il était, il était un peu rap aussi de ce côté-là. Alors je me suis dit pourquoi pas, et l'autre aussi, il doit être un peu rap. Mais quand j'ai essayé, d'essayer de lui téléphoner par WhatsApp pour communiquer, parce que je me suis dit c'est bien joli qu'on communique par écrit, mais quand j'aime bien voir le visage de la personne qui essaie de me faire une proposition si alléchante, voir son visage, pas de réponse. 2 fois, pas de réponse. Ça c'était vraiment louche. Ça c'était. Mais j'ai quand même joué jusqu'à la fin, puisque à la fin je lui ai dit écoutez, je suis désolé mon cher, mon grand maître, parce que c'était pour une loge, en quelque sorte, pas maçonnique, mais pas tout à fait maçonnique. Bon bref. Et tout d'un coup, j'ai vu que pouf, petit à petit, tac, sur WhatsApp, il y a des choses qui disparaissaient. Donc il a vu que je me suis rendu compte. Et j'ai compris que c'était de l'arnaque. Alors, c'est pour cela, et je viens de voir plein de personnes, de jeunes femmes, tout d'un coup qu'elles n'ont pas de copain, ou un copain, une référence, comme ça. Ils n'ont personne et puis ils veulent être votre copain, tout ça. Beaucoup de femmes. Alors ça c'est une combine qu'ils essaient d'arnaquer les vieux. Tu dirais c'est ça. Alors méfiez-vous messieurs, dames. Facebook, parce que je connais que ce réseau-là, cette plateforme en quelque sorte, c'est vraiment un nid à arnaque. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Les arnaqueurs... De nos jours, on est arnaqué, c'est incroyable. Et plus vous êtes âgé, plus les gens s'attaquent aux vieux. Et je trouve que c'est dégradant, c'est dégradant. On vit dans une société de roublards, de salopards, énorme. Et ça, moi, à tous ces gens, je leur souhaite pas le bonheur, moi je leur souhaite tout le malheur du monde, parce que ce sont des gens qui font du tort à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous de tous les messages que vous recevez, toutes les propositions alléchantes. Car vous savez, le Père Noël, on l'a eu qu'une fois dans notre enfance et il ne revient jamais plus tard. Ça, j'en suis certain. Allez, à bientôt.